et bienvenue sur la chaîne de Scrapinou. Ce soir, nous allons réaliser ce porte-carnet pour la fête des mères. Pour réaliser ce projet, nous aurons tout d'abord besoin d'une feuille en 30,5 par 30,5 de papier coloré uni. Ensuite, il faudra l'accompagner de 2 morceaux de feuilles design qui soient assortis, donc des 30,5 par 30,5, d'un morceau de papier murmure blanc et encore un morceau de papier d'un autre coloris. Ensuite, ici, je vais utiliser pour ce tutoriel ces 3 sets de tampons, de la perforatrice cœur, de 2 perforatrices cœur, de la perforatrice petite fleur. Pour ce tutoriel, je vais prendre également les encres flamand fougueux, grappe gourmande. Je vais vous montrer l'utilisation du murmure blanc avec sa recharge, de l'encre noire, des gemmes à facettes. Vous aurez besoin bien sûr d'un bloc et de vos blocs transparents pour ancrer. Voilà, aujourd'hui exceptionnellement, j'ai décidé de faire toutes les découpes en amont de cette vidéo. Alors, pour ce carnet, j'ai choisi de prendre ce morceau de papier de la couleur grappe gourmande. Je l'ai pris en 30,5 par 30,5 à la base. Et donc, j'ai fait une découpe de 15,5 par 30,5. Là-dessus, j'ai marqué les plis à 10 et 11 cm, puis à 22 et 23 cm. Pour décorer l'extérieur du carnet, nous aurons donc besoin d'un papier design. Là, j'ai choisi du papier design de la série Essence Éternelle. J'ai choisi ce modèle. J'ai réalisé 4 découpes. Donc pour le devant, j'aurai besoin de 2 découpes qui font 14,5 par 9 et 14,5 par 7. Et pour l'intérieur, j'ai également réalisé 2 découpes qui font 15 cm par 8 et 15 cm par 6. Ensuite, pour également décorer l'intérieur de mon carnet, j'ai choisi une feuille de la série Design dans la garde-robe, que voici. Et là, nous allons avoir besoin de 2 découpes, de 15 par 9,5 et 15 par 7 cm. Pour le bloc, j'ai également pris le même papier, celui donc de la série garde-robe. Et là, donc nous avons un morceau qui fait 10,6 par 2,5 et j'ai marqué un pli à 1 cm. Pour décorer l'avant du bloc, j'ai pris un morceau de papier murmure blanc. Celui-ci fait 14,5 par 10,5 et là j'ai marqué un petit pli, ce sera pour l'ouverture. Nous aurons également besoin de tags. Donc le premier dans le même coloris, grappe gourmande, et le second, j'ai choisi le papier fleur de cerisier. Donc pour ces deux-là, la découpe doit être de, laissez-moi vérifier, donc de 4 cm par 10 cm. Ici j'ai utilisé une vieille perforatrice donc de chez Stampin' Up, mais vous pouvez prendre la perforatrice festonnée, ce sera encore plus joli. J'ai réalisé un autre tag dans la couleur fleur de cerisier. Là j'ai fait 6 cm par 12. J'ai réalisé d'abord la découpe avec donc la perforatrice festonnée et puis j'ai ajusté au niveau des bords. Enfin, pour la décoration, nous allons avoir besoin de 2 bandes. En fait, la couleur que vous désirez. Moi, j'ai choisi de garder la couleur grappe gourmande. Donc, ces 2 bandes-là font 8 par 2 cm. Et 2 bandes de 6 par 2 cm. Dont une qu'il faudra un tout petit peu donner un effet arrondi.
j'ai découpé également 3 fleurs avec la perforatrice petite fleur dans la pétale de rose. Et voici les découpes que j'ai réalisées avec les perforatrices cœur. Maintenant, nous pouvons passer au montage. Après avoir marqué les plis sur la feuille de papier Grappe Gourmande, nous venons coller le papier design, celui qui est découpé en 14,5 par 9 sur la partie gauche en fait, et sur la partie gauche lorsque le travail est replié. Et le suivant, nous venons le coller ici. Pour ceci, j'ai décidé de me servir de l'adhésif Snell. Je trouve qu'il s'adapte mieux à cette étape. Pour continuer, nous retournons le travail et vous voyez, on vient coller ici le deuxième papier design. Donc vous remarquez que je viens le coller quasiment au niveau du pli. Parce que seule cette partie va être visible en fait à la fin de notre travail. Je vous montre. Comme ceci. Ensuite, nous reprenons ce papier design que nous avons utilisé pour le devant de la couverture, que nous allons venir coller en fait exactement au niveau du rebord. Donc là, j'utilise ma glu habituelle. Voyons si elle me fait. Voilà, je mets précisément la colle vraiment juste autour et sur seulement 3 côtés. Et en fait, ça va nous servir à glisser les tags, l'espace non collé. Donc, comme vous pouvez constater, je n'ai mis la colle que sur 3 côtés et je vais venir appliquer l'ensemble sur le rebord. Donc là, il s'agit du morceau de papier qui mesure 15,5, si je ne me trompe pas, c'est ça, par 8 cm. Voilà, et je viens le coller comme ceci. Et par la suite, je vais donc pouvoir y passer mon tag. Pour poursuivre, vous prenez de ces bandes de papier, donc Grappe Gourmande, la 6 par 2 cm, que vous en collez sur les bords, comme ceci, pour venir positionner sur la partie droite, comme cela. Voilà, donc on n'a vraiment collé que les bords, parce que par la suite, on va pouvoir y glisser nos tags, comme ceci. Et pour finir ce côté, je prends une petite fleur couleur pétale que je viens coller ici. Et pour agrémenter le tout, je vais y mettre une gemme à facettes dorées. Comme ceci. Pour l'autre côté, je n'ai pas besoin de glisser, puisque je vous avais montré tout à l'heure le tag, il va venir se glisser ici. Donc là, on peut très bien utiliser le rouleau de colle, tout simplement. Des fois, ça va très bien aussi. Et j'en mets un là, comme ceci. Hop là. Chose que j'aurais pu faire avant. Je vais vous montrer maintenant. C'est de prendre donc la pensée Bonne fête maman, puisque notre carnet c'est pour la fête des mamans. Je vais prendre mon encre Murmure Blanc. Cette encre en fait s'utilise avec la recharge et à chaque utilisation il faut mettre sur la mousse et l'étaler. Donc je l'étale.
Et voilà, je vais prendre mon tampon. Et là-dessus, je vais mettre Bonne fête maman. Je le mets ici un petit peu sur la gauche parce que je vais mettre une fleur juste à côté. Bonne fête maman. Voici Bonne fête des mères, pardon. Je vous dis des bêtises depuis tout à l'heure. Voilà, une fois que c'est fait, on en colle et puis on vient le positionner sur cette couverture. Et comme je vous avais dit, je vais venir décorer avec une fleur. Et je vous ai montré au départ trois petites fleurs. Voici donc la troisième. La oula, j'ai été généreuse en colle. Qui va venir ici. Et pareil pour agrémenter. On peut mettre un gemme à facettes ou un autre gemme. Comme je vous dis à chaque fois, hein, ce sont vos créations. Moi, je vous montre un petit peu la technique. Mais après, ce sont vos créations. Vous utilisez les couleurs que vous souhaitez, les modèles, hein, le papier que vous avez envie, l'encre que vous avez envie. Je vous montre juste la marche à suivre. Nous avons terminé l'intérieur. On va retourner sur la première page, en fait, sur la première couverture. Il nous reste une bande de papier en 8,5, en 6 par 2 cm, excusez-moi, c'est bien 6 par 2 cm. Donc on lui donne un arrondi. Ça va être pour venir glisser en fait un stylo que nous allons venir fixer comme ceci sur la couverture. Donc ensuite, il faut encoller cette partie-là et puis encoller toute cette partie-là. J'utilise ma colle. Oups, c'est pas évident comme ça. Après, on peut enlever le crayon. Je me facilite pas la vie. Et puis voilà, comme ceci. Toc. Comme ça qu'on fait des bêtises. Moi je laisse dans le stylo parce que je veux que mon stylo il reste en fait, il dépasse pas de la couverture. Donc voilà, je fais le positionnement par rapport à mon stylo. Ensuite il n'y a plus qu'à venir coller et puis à maintenir quelques secondes. Mais bon, vous savez bien qu'avec cette colle là, ça va très vite. Voilà, comme ceci. Vous pouvez rajouter des gemmes en fait ici si vous souhaitez, ou pas forcément. On va pouvoir venir rajouter nos cœurs. Mais tout d'abord, je vais mettre de côté, ainsi que celui-ci. J'utilise mon Stampin' Spritzer, je l'adore moi. Donc avec la couleur Champagne Mist. Donc je vous ai déjà expliqué, c'est un mélange avec de l'alcool ménager et la peinture chatoyante. On met un petit peu de peinture chatoyante et puis on met donc de l'alcool ménager. Si je mélange à chaque fois, c'est parce que la peinture vient en fait se déposer au fond. Alors, on spray du bon sens pour autant qu'à faire. Autant sprayer le cœur, c'est quand même mieux. Et puis comme c'est de l'alcool ménager, et bien ça va sécher rapidement. Et là vous voyez les paillettes, voilà ce que ça donne une fois sec. Là on voit des petites taches plus foncées, c'est parce que c'est l'humidité. Puisque je suis avec mon cœur, je vais en profiter pour mettre mon message. J'utilise une trappe gourmande et
le tampon, il faut que je te dise. Donc je viens ancrer et je le mets là où ça tient au niveau du cœur. Voilà, c'est tamponné. Comme ceci. Je range mon tampon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller en superposant les cœurs, à reprendre notre porte-carnet et à venir le coller tout simplement ici. Pour coller les cœurs, j'ai mis 2 petits Stampin' Dimensional sur le blanc. Je viens positionner comme ceci. Et puis ensuite, allez, cette colle là, je la trouve extra. Elle va très bien aussi. Autant j'aime bien la glu de chez la colle liquide multi-usage, autant le rouleau adhésif Snail, c'est aussi très pratique lorsqu'on colle des grandes bandes de papier. Comme ceci, voilà. Il nous reste à mettre une attache. Moi, je vais mettre du velcro en fait. Donc, vous pouvez mettre des aimants, du velcro. Pour ma part, je vais mettre du velcro pour faire la fermeture. Donc ça, le velcro, on en trouve chez Amazon par exemple. Vous positionnez le premier. Je vais fermer le carnet à ce niveau. Donc, je colle mon velcro. Et après, tout simplement, je mets la seconde partie ici. Et donc, je viens refermer mon porte-carnet. Et le velcro est tout de suite à la bonne place. Comme ceci. On va pouvoir décorer notre bloc et puis on aura terminé. Passons à la décoration du bloc. Vous prenez ce dernier morceau de papier qui vous reste donc en murmure blanc. J'ai tamponné un oiseau. J'aime les oiseaux. Et je viens le mettre ici. Comme ceci. Et je vais vous montrer donc une méthode pour le colorer. Donc vous prenez votre encre, vous appuyez comme ceci, vous voyez ça fait une trace là, et puis vous venez ici, donc d'un stylo, je ne vous dis pas de bêtises, aquarellable, donc c'est un crayon avec une réserve d'eau, vous venez humidifier comme cela, et vous venez coloriser votre oiseau. Et ça vous fait donc des couleurs aquarelles. Donc mon oiseau, comme vous pouvez constater, j'ai choisi la grappe gourmande forcément. Et pour aller avec, par contre, j'ai utilisé, je prends flamand poulet. Voilà. Donc en fait, si vous voulez que ce soit vraiment, que la couleur soit très marquée, vous replongez à chaque fois dans la couleur et puis ensuite pour qu'elle soit plus estompée, au fur et à mesure que vous appliquez la couleur sur votre dessin, en fait celle-ci s'estompe. Je vais prendre de quoi nettoyer mon pinceau. Je vais également sécher ici et refermer pour réaliser la même chose avec le flamand fougueux. C'est pas tout le temps évident d'appuyer en fait sur le boîtier. Pareil, vous mettez de l'eau et vous obtenez un coloris aquarelle. Donc si vous voulez marquer, il
faut vraiment prendre coloré, et puis sinon en fait au fur et à mesure la couleur s'estompe. Vous pouvez remarquer ici que j'ai été légèrement maladroite. De toute façon, la maladresse pour moi c'est une seconde nature, mais pas de panique. Je reprends l'encre Crabe Gourmande et puis je vais compléter en venant tamponner de fleurs. Et voilà, au revoir la maladresse. Je viens d'avoir un moment de lucidité. Lui, son nom c'est l'Aqua Painter. Passons à la fin. Et il nous reste à venir coller tout simplement nos morceaux de papier comme ceci. Et nous aurons terminé la décoration de notre bloc. Voilà, notre bloc est terminé, la décoration est terminée. Maintenant, nous reprenons la première partie et il suffit donc d'encoller l'arrière de ce bloc et de venir le positionner au milieu de sa couverture, comme ceci. Et votre cadeau pour la fête des mamans est terminé. Je n'ai plus qu'à souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.